Bonsoir, je me présente Olivier et je suis courtier en crédit immobilier. Voilà, le but de cette courte vidéo est de vous expliquer un point majeur pour lequel votre banquier n'accorderait pas de crédit à votre dossier. C'est un point essentiel pour lequel en fait votre banquier n'aura pas d'explication à vous donner et simplement il refusera votre dossier. Alors, quel est ce point? En fait, ça peut paraître simple, c'est l'épargne, donc les économies. Que vous soyez sur un projet d'acquisition ou sur un projet de construction, en fait, l'épargne a une importance capitale, plus sur le domaine de la construction. Car, en fait, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'un an après avoir construit votre bien, donc vous allez acquérir votre terrain, vous allez faire construire par un constructeur ou un maître d'œuvre, donc votre habitation, il y aura effectivement des frais de notaire associés. Mais un an plus tard, une fois que la construction sera terminée, vous allez avoir des taxes d'aménagement qui sont en fait variables en fonction de la commune dans laquelle vous vivez. Et ces taxes peuvent varier entre 3 000 et 7 000 euros, vraiment en fonction du secteur dans lequel vous êtes. Donc pour un banquier, c'est important d'avoir des économies. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça montre que vous êtes en capacité à gérer un budget, que vous avez la possibilité financière de faire face à un imprévu comme cette taxe d'habitation qui est somme toute une grosse taxe et qu'il doit être payé en une fois. Donc il n'y aura pas de possibilité de l'étaler. C'est vraiment une chose très importante auquel il faut faire face. Donc cette capacité d'épargne, cette épargne montre plusieurs choses aux banquiers. Elle montre effectivement donc votre capacité à gérer un budget, mais également votre capacité à faire face au saut de charge. Alors qu'est-ce que le saut de charge? C'est simplement si aujourd'hui vous êtes locataire et que vous voulez passer à propriétaire de votre résidence principale, vous n'allez certainement pas avoir le même loyer. Donc aujourd'hui, locataire, je prends un exemple, vous payez 600 euros de loyer par mois. Vous allez maintenant vouloir acheter une habitation principale qui va certainement être de l'ordre de 100, 150, 200 000 euros. Et la mensualité de ce crédit va être par exemple de 890 euros ou 900 euros. Prenons 900 euros pour que ce soit plus simple. Et donc le saut de charge, est la différence entre votre nouveau loyer et l'ancien loyer. Ces 300 euros, en fait, vont devoir être assumés par le nouveau propriétaire. Donc aujourd'hui, vous êtes locataire, vous avez un loyer de 600 euros et vous allez passer à des mensualités de 900 euros. Il faut pouvoir justifier auprès de votre banquier votre capacité à payer plus que ce que vous êtes aujourd'hui en train de faire. Il faut donc pouvoir montrer à votre banquier que vous mettez 300 euros de côté tous les mois. Donc un banquier va vous demander vos 3 derniers relevés bancaires, vos 3 derniers bulletins de salaire. Donc sur les 3 derniers relevés bancaires, il faut que vous puissiez justifier de ces 300 euros mis en épargne. Il faut aussi avoir de l'épargne pour montrer que c'est un flux permanent et que vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, à même de gérer un budget. C'est important parce qu'un banquier travaille sur la confiance et ce sont des indicateurs et des facteurs vitaux pour lui. Donc il ne vous l'expliquera pas, mais c'est quelque chose de super important. Il faut donc avoir de l'épargne. C'est facile à dire, mais c'est l'essence même pour commencer à travailler avec un banquier. Voilà, je vous en expliquerai plus une prochaine fois. À bientôt.